Salut! Ah, aujourd'hui ce sera un manga sans prise de tête, un manga pour se détendre et rire. Je vais donc te présenter l'excellent One Punch Man. Alors, de quoi ça parle? Fais bien attention à ce que je vais dire parce que ça va être très court. Même cette phrase risque d'être plus longue que le résumé, c'est dire. Bah, c'est un gars qui est le plus fort du monde. De l'univers. Tellement fort qu'il bat tout le monde en un coup de poing. D'où le titre. Voilà. Ah ben, abonne-toi, pouce en l'air, tout le team. Merci. Oui, j'ai dit tout le team. Bon, je vais étoffer un peu plus quand même. Alors, après une petite mise en bouche, on retourne 3 ans en arrière où on découvre Saitama, jeune homme sans emploi et déprimé. Ouais, bon, je sais que c'est pas une note très enjouée, mais attends. Il va rencontrer un homme crabe. Bah quoi? C'est ça l'imagination japonaise. Qui recherche un enfant avec un menton fendu comme un... Ah, ce sont les termes, je n'invente rien. Hein. Et ce gamin va être pourchassé par cet homme crabe qui veut le tuer. Bon, le gamin avait fait un petit graffiti sur lui pendant qu'il dormait, mais bon, pas de quoi en arriver au meurtre non plus. Hein. Sur son chemin, Saitama va justement rencontrer ce garçon au menton particulier. Mais il va être rejoint rapidement par l'homme crabe, et il va alors d'instinct protéger le gamin, et va, avec un peu de difficulté, battre l'homme crabe. Bah t'as pas dit qu'il était l'homme le plus fort du monde? Attends. C'est à la suite de cet événement qu'il va trouver sa voie et qu'il va vouloir faire... super-héros. Qui a dit Cousteau? Il va alors suivre un entraînement très intense pendant 3 ans, dans lequel il va y laisser ses cheveux, mais par lequel il va acquérir une telle force qu'il va battre tous ses ennemis en un seul coup de poing. Au cas où t'aurais pas compris la première fois. Le scénario de dingue, quoi. Le pire, c'est que sa force est tellement démesurée qu'il ne trouve aucun ennemi à sa taille. Bah du coup il s'ennuie et il va même regretter d'être aussi fort. Bah oui, les combats ne lui procurent plus ni sensation ni adrénaline. Et dans un premier temps, les gens ne comprennent même pas sa force. Ils ne se rendent pas compte de son potentiel. C'est tellement surréaliste que les gens pensent que ces victoires sont dues à des coups de chance. À l'exception de Genos. Un jeune homme devenu cyborg. Qui lui va réaliser à quel point il est puissant et va vouloir en connaître le secret. Et il va d'ailleurs lui demander d'être son disciple. Il deviendra finalement son premier ami. En même temps, il le dévoile très vite son secret en expliquant ce qu'il a fait lors de son entraînement. Sans pompe. Sans squat. Sans abdos. Et 10 km de footing. Arrête de faire semblant de faire du sport. Ouais, rien d'insurmontable. Mais alors, d'où lui vient réellement cette force? Saitama et Genos vont aussi se rendre compte qu'ils ne sont pas reconnus comme super-héros. Ouais, parce qu'en fait, il faut faire partie de l'association des héros pour faire ce qu'ils font. Du coup, ils vont tous les deux décider de s'inscrire pour l'examen d'entrée afin de faire ce métier légalement. Et être ainsi reconnus. Ou pas. Oui, parce que Genos, il va directement intégrer la classe S et va être 17ème. C'est la classe la plus haute des héros. Tandis que Saitama, lui, va être en classe C. Le dernier de la classe en plus. Bah oui, il s'est ramassé à l'examen écrit et il a été accepté de justesse à un point près. Hein. Nous verrons Saitama, à la suite de ça, faire des efforts pour rattraper son disciple. Mais d'une façon qui lui est propre. Hein. Car il doit absolument remplir des quotas pour monter dans le classement, mais il n'a absolument pas envie de patrouiller toute la journée dans les rues. Et le problème en classe C, c'est qu'on est obligé. En même temps, il n'aura pas trop de difficultés, parce que de plus en plus de méchants et de monstres divers vont vouloir se déchaîner. Son plus gros souci sera encore de faire reconnaître ses actions. J'aurais pu étoffer un peu plus en parlant de l'objectif de Genos, des niveaux de fléau, tigre, démon, dragon, etc. Ou encore vous présenter quelques spécimens de classe S comme Tatsumaki, Bang, Batman. Non, pas celui-là. Oui, voilà celui-là. King. Ah, King. 7ème de classe S. Personnage... Ah, il sort du lot, c'est clair. Allez le lire, vous verrez. Pour ce qui est du manga, il est à l'image de son scénario. Il n'a pas un parcours classique. Mais qu'est-ce qu'un parcours classique, me diras-tu? Un jeune mangaka qui voudrait faire connaître son œuvre doit aller voir une maison d'édition. Prenons au hasard... la Shueisha. Je sais, j'en ai déjà fait référence plusieurs fois, mais vous comprendrez mieux quand je vous aurai présenté ce manga. Vous verrez, il est très intéressant. Et comme ça, tu vois un peu de quoi je parle aussi.
Une fois arrivé à la maison d'édition, un éditeur viendra le voir et lui dira si son manga est bien ou non. Si c'est non, c'est au revoir à la prochaine. Mais il peut aussi demander des modifications, des améliorations et convenir d'un autre rendez-vous. Si c'est positif, il sera présenté alors au chef d'équipe qui, s'il trouve ça bien, ira le proposer en réunion éditoriale pour une possible adaptation ou autre. Mais le chef d'équipe peut aussi refuser. Retour à la case départ dans ce cas. Ou il peut aussi demander des modifications ou des améliorations. Voilà plus ou moins dans les grandes lignes. Mais pour One Punch Man, tu vas voir, c'est un peu différent. Tu vas voir, il a pris un petit raccourci. Alors l'auteur et dessinateur à la base de cette œuvre est One. C'est un pseudonyme, je te rassure. Mais au lieu d'aller dans une maison d'édition, en 2009, il l'a mis en ligne sur un site perso et il est vite devenu très populaire. Il a accumulé plus de 10 millions de visites, avec une moyenne de 20 000 par jour. C'est alors que Yusuke Murata, dessinateur de High Shield 21 pour ceux qui connaissent, va le remarquer et va vouloir travailler avec One. Et après une discussion sur Twitter et un passage plus facile en réunion d'éditorial, nous aurons en 2012, ou en 2016 pour la version française, le One Punch Man que je vous présente aujourd'hui avec des graphiques qui sont à la hauteur de l'œuvre. Oui, parce que One et le dessin... Ah, mais il suffit de regarder le manga sur son site perso, hein, ou Mob Psycho 100. Mob Psycho 100 Psycho, peu importe. Qu'il a dessiné lui-même. Pour se rendre compte que ce n'est pas son fort. En même temps, je dis pas que je ferais mieux. Hein. Alors qu'on aurait pu croire que le manga allait s'essouffler très vite après quelques tomes, bah oui, vu le scénario tout pété, il nous a tous surpris et nous en sommes déjà au tome 15, et ça ne perd en rien son intérêt. Bien au contraire. J'ai été aussi surpris par contre de voir que c'était un seinen. Bah oui, vu l'histoire et les combats, j'étais persuadé que c'était un shonen, moi. C'est vrai qu'on n'a pas non plus le parcours traditionnel du héros, c'est même le monde à l'envers. Décidément, il ne fait rien comme les autres, lui. Je t'explique. On a l'habitude de voir, dans les mangas shonen de baston classiques, que le héros va être en difficulté dès le début. Bon, c'est un peu le cas ici. Mais généralement, alors s'entame un parcours très difficile avec des entraînements pour montrer toute la volonté du héros à vouloir se dépasser. C'est généralement très long, ça peut s'étendre sur plusieurs tomes, voire sur tout le manga. Et le héros va devoir affronter des adversaires qui seront de plus en plus forts afin de le faire progresser. Dans ces combats, la plupart du temps, le héros sur le point de perdre ou même mourir va alors puiser dans ses dernières forces. Souvent après un flashback ou une scène émouvante qui va vraiment prendre aux tripes. Il va trouver un second souffle et des forces cachées qui vont lui permettre d'évoluer et de battre son adversaire. Il va dépasser ses limites et généralement c'est un moment très attendu. Mais sinon, il s'entraîne 3 ans dont on ne voit pas grand chose. Et paf! Il est devenu le plus puissant. Scénario inversé, totalement pété, mais oui. Parce que limite c'est le méchant qui doit s'entraîner et faire tout pour essayer de le battre. Ce manga est également disponible en animé avec une excellente première saison de 12 épisodes qui va jusqu'au tome 7. Il y a aussi 7 OAV mais qui sont sans intérêt pour moi. Et la deuxième saison est sortie en avril. Par contre c'est un autre studio qui s'en occupe. Pour cette saison ce n'est plus Madhouse mais JC Staff. Qui ont déjà réalisé Bakuman justement, mais aussi Food Wars, Excel Saga, etc. Espérons qu'elle soit aussi bonne que la première. Honnêtement, je suis le manga et l'anime, car le voir en mouvement est un réel plaisir, c'est encore plus drôle et les impressions de puissance sont vraiment bien rendues. Je vous recommande les deux d'ailleurs. Le passage d'épreuve à l'agence, le combat entre Saitama et Genos, ils sont à voir absolument. Et toute la bande sonore est également excellente. Par contre, je vous conseillerais pour l'anime de regarder la VO plutôt que la VF, car elle est nettement meilleure. Enfin, ceci n'est que mon avis perso, mais pour moi la VF est trop plate. En tout cas, ce manga est vraiment idéal si tu veux faire une petite pause et t'accorder un moment de légèreté et d'humour. Pourquoi pas de frissons aussi. Si jamais je te mets en description le site perso de One, le générique de la saison 1 et son clip officiel réalisé par Jam Project et une interview de ce groupe. Voilà, j'espère que tu as aimé cette présentation, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire pour me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Et ça aide au référencement. Tu peux aussi partager cette vidéo pour faire connaître ce manga à d'autres et sur ce, je te dis à la prochaine. Salut! Une petite particularité qu'il y a aussi sur les mangas, c'est que vous pouvez enlever la jaquette. Et parfois, bon, quand c'est tout simple, vous pouvez découvrir le dessin en noir et blanc ou dans d'autres couleurs. Mais ça, c'est le plus simple. Dans certains, vous trouverez un dessin différent. Parfois, des bonus de couverture. Pour One Punch Man, vous aurez le choix. Soit
des dessins différents, des petites histoires comiques en plus, mais aussi des astuces de couverture. Vous pouvez retrouver dans le manga ou l'anime Mob Psycho-san ou Mob Psycho-san, comme vous préférez, le père du fameux garçon au menton un peu particulier. Il y a certains petits détails qui sont amusants aussi dans One Punch Man, comme les t-shirts de Saitama, avec celui-ci, Hage, qui veut dire chauve, et celui-ci, qui veut dire, je crois que vous avez deviné, il y a un dessin, donc pas besoin d'autres explications. Il faut savoir que Saitama est une préfecture au Japon et que le continent du monde fictif de One Punch Man a la forme de cette préfecture. Et vous l'aurez sûrement deviné, One est bien originaire de la préfecture de Saitama.